Si l'amour n'était pas censé être si petit, la haine n'était pas censée être si grande. On nous a appris à craindre la haine comme un monstre, un cri, un poing, une guerre. Mais la vérité est plus subtile. La haine ne commence pas dans le fracas, elle commence dans le minuscule. Elle naît dans un regard qui se détourne, dans un silence complice, dans une petite phrase lâchée comme une poussière, et qui pourtant s'infiltre dans les poumons de l'âme. La haine n'était pas censée être si grande, elle n'était pas censée envahir les villes, les foyers, les cœurs, elle n'était pas censée devenir un langage. Au début, elle était presque invisible, un léger agacement, une comparaison mal digérée, une blessure d'orgueil qu'on refuse d'avouer. Puis, elle grandit. Elle grandit dans l'ombre de nos peurs. Elle se nourrit de nos frustrations. Elle prospère dans l'ignorance que nous cultivons comme une protection. On croit qu'on hait l'autre, mais on hait surtout ce qu'il révèle de nous. La haine est un miroir brisé. On croit regarder un ennemi, mais on contemple une fracture. Elle promet la force, elle donne l'illusion du contrôle, elle donne l'impression d'être du bon côté de l'histoire. Mais elle est vorace. Elle ne s'arrête jamais à sa première cible. Elle consume celui qui la porte avant même d'atteindre celui qu'elle vise. Elle ronge, lentement, méthodiquement. Elle rend le cœur étroit. Elle rend la pensée rigide. Elle transforme la complexité en caricature. Et soudain, le monde devient « il y a nous et il y a eux ». Et dans cette simplification dangereuse, l'humanité se dissout. La haine n'était pas censée être si grande. Elle n'était pas censée justifier l'humiliation. Elle n'était pas censée se transmettre comme un héritage. Elle n'était pas censée s'enseigner comme une vérité. Pourtant, on l'a laissée entrer. On l'a laissée faire. Et on l'a laissée s'installer dans nos conversations. On l'a laissée se déguiser en courage. On l'a applaudi. Elle se faisait spectacle. On a oublié que la haine est un feu et qu'aucun feu ne choisit ce qu'il épargne. Elle détruit les ponts, elle détruit les nuances, elle détruit cette fragile possibilité qu'un jour, deux êtres puissent se comprendre. Et ce qu'il y a de plus tragique, c'est qu'elle est souvent née d'une douleur, d'une injustice réelle, d'une trahison, d'une humiliation. La haine est parfois un cri blessé qui ne sait plus demander justice sans réclamer vengeance. Alors elle exagère, elle généralise, elle simplifie, elle transforme une faute en identité, une erreur en essence, un conflit en destin. Mais la haine n'était pas censée devenir une patrie, elle n'était pas censée être un refuge, elle n'était pas censée donner un sens à nos vies. Car plus elle grandit, plus elle nous rétrécit. Elle vole notre capacité à écouter. Elle vole notre capacité à douter. Elle vole notre capacité à aimer sans condition. Et un jour, on se réveille, on regarde autour de soi et il ne reste que des murs dressés contre les autres, des murs dressés contre soi-même. La haine n'était pas censée être si grande. Elle était censée être reconnue, traversée, transformée. Elle était censée être un signal, pas une identité. Peut-être que le véritable courage n'est pas de haïr plus fort, mais de comprendre plus profondément. Peut-être que la vraie force n'est pas d'écraser l'autre, mais de refuser de devenir ce que la haine voulait faire de nous. Parce qu'au fond, la haine ne cherche pas seulement à détruire l'autre, elle cherche à nous transformer en elle. Et le jour où nous refusons, le jour où nous décidons que notre cœur sera plus vaste que notre colère, ce jour-là, la haine redevient petite et l'humanité enfin recommence à respirer.